J'ai une comédie musicale originale Salut, petit génie. que j'ai passé les 8 dernières années de ma vie à écrire, Il fait le grand saut, il va devenir riche et célèbre. à réécrire. Bonjour à toutes et à tous mamie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui c'est la question du film Tic Tic Boom, une comédie musicale dramatique réalisée par Lin-Manuel Miranda dont c'est le premier montage et dernièrement disponible sur la plateforme Netflix avec dans les rôles principaux Andrew Garfield et Alexandra Shipp. Avant de vous dévoiler ma critique donc sur le film, un petit mot donc sur le réalisateur Lin-Manuel Miranda, dont je le disais donc Tic Tic Boom est son premier long métrage, mais c'est avant tout et principalement un acteur, chanteur, compositeur et dramaturge, et c'est également une nouvelle figure majeure donc de la comédie musicale dramatique au cinéma. À noter que c'est lui qui a composé donc la musique donc de l'excellent Disney donc sorti en 2018 de Vaiana, et que c'est lui à qui l'on devra donc la composition donc du nouveau Disney donc sur cette semaine Encanto et la fantastique famille Madrigal. Tic Tic Boom est adapté donc de la comédie musicale donc semi-autographique de Jonathan Larson. Continue, d'accord. Eh ben écoutez, je peux d'ores et déjà vous dire donc de foncer voir ce Tic Tic Boom parce que c'est un film qui vous mettra le sourire aux lèvres, le baume au cœur, et en cette fin d'année, les temps pluvieux et les rafales de vent, c'est un film qui vous donnera envie donc de rester chez vous et donc de vous mettre sous votre lit, d'allumer votre télé et de lancer cette nouvelle perle donc dispo sur Netflix, parce que Netflix sait parfois nous proposer donc des contenus de qualité, donc des films qui remontent vraiment le moral, même des films qui peuvent se retrouver dans le top de fin d'année, voire même nous marquer plusieurs années après. Et Tic Tic Boom, on est la preuve vivante, voilà, entre les belles paroles, les belles mélodies, les partitions qui s'accordent à merveille, la fantastique prestation de Andrew Garfield qui confirme ici que c'est une véritable étoile montante et qui donc grâce à ce film n'a plus rien à prouver. Mais écoutez, le film a toutes les qualités, voilà, il confronte tellement bien la mélodie, les réalités de la vie, parce que oui, percer dans le milieu artistique c'est très compliqué. Ce film va fortement nous le démontrer, voilà, que percer à Broadway, devenir un artiste et vivre de sa passion, c'est très compliqué. Voilà, on va avoir plusieurs scènes où Andrew Garfield, ou Jonathan Larson du coup, qui est un personnage qui a vraiment existé, il a des factures à payer, voilà, il a du mal à trouver du boulot, parfois il a un peu de mal à trouver l'inspiration, il a du mal à trouver des producteurs pour produire son travail et donc en vie, voilà, il a beaucoup de mal à aller sur Broadway, etc. Mais le film a l'intelligence du coup d'entremêler donc les mélodies et les paroles du coup aux dures réalités de la vie. Par exemple, il y a plusieurs scènes où Jonathan va soit se disputer avec ses amis, soit avec sa petite amie donc Suzanne. D'ailleurs, Alexandra Shipp est une actrice magnifique, j'aimerais beaucoup la revoir sur un écran ou dans plus en plus de rôles parce qu'elle a vraiment un très beau potentiel. Et donc il y a une scène où ils vont se disputer et en parallèle de ça, on va voir de Jonathan Larson en studio, voilà, qui chante une chanson avec, je suis sûr, un symbolisme un peu mélancolique. Voilà, il y a beaucoup de scènes comme ça où on va le voir dans un studio avec un décor noir où il est en train de diriger une chorégraphie. Il y en a une autre, voilà, où il est en train de faire répéter ses comédiens et en parallèle il y a Suzanne donc qui va le voir pour absolument lui parler parce qu'elle a eu une proposition à son travail, mais lui il n'a pas vraiment de temps à lui accorder. Du coup on va voir qu'il a beaucoup de mal à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa petite amie, enfin sa vie professionnelle avec laquelle qu'il galère déjà à stabiliser, et entre sa vie amoureuse et ses amis, voilà, parce qu'évidemment lui il a un idéal de vie assez rêveur, un peu de conte de fées, en mode moi je ne veux vivre que pour la musique, et pour autant ses amis ils ont besoin de lui, voilà, il est en train de perdre ses amis. Il y a même une scène assez dure où il se dispute avec un ami en pleine rue, voilà, un ami qui va pourtant essayer de lui rendre un service en lui trouvant un boulot, voilà, en se portant garant pour le buter donc directement donc dans son service. Donc voilà, on voit que ses amis et que sa petite amie sont là pour lui, mais que lui il a énormément de mal à être dévoué et à être présent pour eux. Il y a une scène qui m'a un peu fait penser à West Side Story parce que le film est un peu dans la lignée de West Side Story et de La La Land. J'y reviendrai donc juste après pour le côté La La Land. Et donc il y a une scène d'amour très romantique entre Suzanne et Jonathan, voilà, où ils sont sur le toit de l'immeuble de Jonathan. Voilà, il y a New York en arrière-plan et voilà quoi, ils vont avoir une conversation, ils vont avoir une alchimie, un moment mignon entre les deux. Voilà, elle va se dévoiler à lui de manière assez pas un peu romantique, un peu sexy, voilà, elle porte une jolie robe, etc. Et lui, voilà, il va un peu la coller contre le mur en lui chantant une chanson. Voilà, ça m'a un peu fait penser au couple d'amoureux dans West Side Story, donc la version des années 60-70, quoi. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé, voilà, parce que j'adore tout ce qui est romantique, poétique, bohème et très amoureux dans les comédies romantiques ou même les drames. Et vraiment, ça, c'était une très jolie scène. On voit que l'alchimie entre les acteurs est vraiment très présente. Et ouais,
La La Land parce que bon, le personnage de Jonathan Larson, bon, il est plus jeune que celui de Ryan Gosling dans La La Land, mais voilà, donc ce même rêveur idéaliste, donc qui ne vit que pour la musique et qui ne veut que percer à Broadway dans l'espoir un peu de faire vivre de sa musique, et qui a un peu de mal à jongler du coup entre sa vie amoureuse et sa vie d'artiste entre parenthèses. Ça m'a un peu fait penser du coup à Jonathan un peu Larson qui a le même problème. Évidemment, les deux personnages, donc Ryan Gosling et Andrew Garfield, donc dans les deux films différents, ont des écarts de personnalité, ont deux rêves différents, mais dans l'ensemble, dans la généralité donc de leurs personnages, c'est un petit peu la même chose. Et puis même dans l'ambiance du film, voilà, c'est des comédies musicales, c'est toujours en chanson, voilà, c'est un film qui les deux films confrontent la réalité et les rêves de chacun avec intelligence. C'est très malin, c'est très beau. Donc oui, Tic Tic Boom, je vous le conseille. Voilà, c'est un film qui va vous mettre le sourire, voilà, qui va vous donner envie de chanter, de danser, voilà, un peu comme Chantons sous la pluie ou Les Demoiselles de Rochefort plusieurs années avant, et même West Side Story. Du coup, à noter qu'en décembre, enfin le mois prochain du coup, enfin dans quelques semaines, on aura le nouveau film de Steven Spielberg, West Side Story. Donc ça y est, on est en fin d'année, ça chante, ça danse et c'est vraiment génial. Mais cette fois-ci, Tic Tic Boom, c'est sur Netflix et c'est accessible par tout le monde et c'est vraiment chouette parce que c'est un film magique. C'est un film qui donne le sourire aux lèvres. Voilà, Andrew Garfield, il est tellement convaincant, il est tellement habité par son personnage. C'est un film qui fait du bien. Voilà, Andrew Garfield, on le savait déjà, c'est un très très bon acteur, que ce soit The Social Network, Tu ne tueras point, Les yeux amazing, etc. Voilà, il avait plus rien à prouver. Je trouve vraiment que c'est une étoile montante qui à chaque film prouve un peu plus l'étendue de son talent. Et voilà, dans ce film, on le voit danser, on le voit un peu bouger dans tous les sens, on le voit tant bien que mal essayer de trouver un équilibre entre toutes ses responsabilités. Et il est tellement convaincant. Voilà, Andrew Garfield devient Jonathan Larson. Pareil, coup de cœur du coup, comme je vous disais, pour Alexandra Shipp, que je trouve absolument magnifique. Voilà, je trouve que son personnage de Suzanne, voilà, elle est jolie, elle est attentionnée, elle a ce petit air mignon. Enfin voilà, tout fonctionne très bien dans le casting, en tout cas entre ces deux acteurs. Toutes les chansons sont magnifiques. La fin est assez émouvante et elle est assez dure et voilà, du coup c'est une petite note mélancolique pour la fin, mais la scène d'introduction nous met directement dans le bain. Il y a énormément de moments de chansons et avec, comme je vous l'ai dit, donc des moments de la réalité, donc de la vie. Voilà, le film, comme je l'ai dit, confronte parfaitement ces deux opposés. Malheureusement, les opposés, s'assemblent plutôt bien. Donc voilà, Tic Tic Boom, je vous le conseille, c'est une pépite, c'est une verte et en cette fin d'année, ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, donc j'espère que ma critique vous aura plu. Donc allez voir Tic Tic Boom et allez soutenir donc le premier long métrage de Lin-Manuel Miranda, qui est un réalisateur très prometteur. Et de toute façon, lui dans le genre comédie musicale, romance et côté bohème, il s'en sort très bien. Et du coup, réhabilitons Andrew Garfield et la révélation Alexandra Shipp. Voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Allez voir le film.